Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous nous intéressons au cahier de charge, c'est-à-dire nous allons introduire le cahier de charge et les éléments principaux dans ce document. Premièrement, c'est quoi un cahier de charge? Un cahier de charge a pour fonction de formaliser un besoin afin que ce dernier soit compris par l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Il précise les spécifications attendues, c'est-à-dire que c'est un document qui sera élaboré pour y clarifier et spécifier l'ensemble des tâches demandées depuis, par exemple, un chef de projet ou bien un client, pour que l'ensemble des tâches de ce projet seront claires pour l'ensemble des acteurs de ce projet. Il y a en général deux éléments principaux dans ce document. On a la présentation générale du problème, c'est-à-dire dans cette partie on aura 4 éléments: la description du projet, le contexte, la problématique et la solution. Dans la description du projet, on effectue une description générale du projet, c'est-à-dire le projet tel va réaliser, par exemple, on va réaliser une application qui va permettre de aider les étudiants à trouver des stages, des embauches, etc. Le contexte, c'est-à-dire quel est le domaine ou bien le contexte général, c'est-à-dire le domaine ou bien le contexte dont on peut appliquer le projet. Par exemple, on va réaliser une application de suivi de température et humidité en temps réel, c'est-à-dire que cette application va être inclue dans le domaine d'Internet des objets, domaine des systèmes embarqués. Ça dépend de votre spécialité. On a la problématique, c'est-à-dire à quel besoin le projet ou bien quelle est la problématique principale dont le projet va y intervenir. Par exemple, on a la surconsommation d'électricité ou bien de l'eau. Ça peut être une des problématiques à résoudre. La solution, c'est-à-dire que vous proposez pour résoudre ce problème. Par exemple, vous proposez un site web, vous proposez une solution intelligente qui est basée sur des éléments électroniques, c'est-à-dire du système embarqué, etc. Puis on a la deuxième partie qui est l'expression des besoins. On a 3 besoins, on a les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels et les contraintes. Les besoins fonctionnels, ce sont les fonctionnalités ou le service rendu par le système. Ils spécifient un comportement, c'est-à-dire quelles sont les raisons d'être du produit. Par exemple, la première, on va effectuer un site web. Quelle est la première fonctionnalité de ce site? C'est d'offrir des informations, par exemple, aux visiteurs d'une ville ou des consommateurs d'un produit ou bien des conseils en général. On a aussi les besoins non fonctionnels. Il s'agit des besoins qui caractérisent le système. Ce sont des besoins en matière de performance, de type de matériel ou de type de conception. C'est-à-dire ces besoins-là vont nous permettre une amélioration et faciliter et complètement du produit. Et on a finalement les contraintes qui sont les limitations à liberté du concepteur et réalisateur, c'est-à-dire quelles sont les limites de ce projet. Par exemple, les mots de passe ne seront changés que par les administrateurs ou quelqu'un, ou par exemple le directeur de projet, etc. Alors j'espère que la notion de cahier de charge a été bien clarifiée pour vous. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire.